Bonjour, ici Nathalie de la boutique La Volière. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons parler de mon perroquet sur mon épaule. Alors voilà une question qui revient souvent des clients dans le monde des oiseaux. Mon oiseau est sur mon épaule, il est tannant, il joue avec mon chandail, il joue avec mes bijoux, il finit par me mordre. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour éviter tout ça? Alors, on va décortiquer tout ça ensemble. Je vais vous donner des trucs. On va faire le tour de cette question-là dans ce vidéo-ci. Première des choses, souvent, auparavant, en fait, les gens croyaient que si l'oiseau était sur l'épaule, c'était pour nous dominer. Donc, souvent, on entendait dire ou on pouvait lire sur Internet qu'on ne devait pas laisser l'oiseau aller sur notre épaule parce que c'était un mauvais comportement. Heureusement, les pensées ont évolué. On s'est aperçu que non, c'est pas un comportement de dominance que l'oiseau va aller sur notre épaule. C'est simplement que notre oiseau aime ça être perché le plus haut possible. Donc, notre épaule ou même le dessus de notre tête est le perchoir le plus haut en général quand il est avec nous. Les oiseaux ne sont pas des prédateurs, ce sont des animaux proies. Donc, la notion de dominance n'est pas la même. Par contre, si votre oiseau est sur votre épaule, là, je ne ferai pas un cours de comportement dans cette vidéo-là, mais je veux juste vous amener quelques petits points qui sont importants à comprendre pour pouvoir comprendre le comportement de votre oiseau au quotidien. Donc, si votre oiseau est sur votre épaule et qu'il a tendance à soit vous mordre dans le visage, vous attaquer, si vous lui dites « hop », il ne descend pas, c'est pas une bonne idée de le laisser aller sur votre épaule. Ça veut dire qu'il y a des étapes qu'il faut vraiment établir avec votre perroquet avant de lui donner le privilège d'aller sur votre épaule. Parce que oui, c'est un privilège. C'est pas obligatoire que votre oiseau soit sur votre épaule. C'est un perchoir confortable. C'est une belle façon de faire le taxi dans la maison quand vous voulez vous promener dans la maison puis vous désirez que votre oiseau soit avec vous. Mais l'épaule, c'est facile. On le met sur notre épaule, on va à nos occupations. Notre oiseau nous suit partout. On n'a pas besoin de l'avoir sur notre main ou sur un perchoir avec nous tout le temps. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous en tant qu'être humain d'avoir l'oiseau sur l'épaule que de le transporter de quelconque autre façon. Alors, ceci dit, si votre oiseau a des mauvais comportements sur votre épaule, qui tente de vous mordre, de vous agresser, évidemment, on arrête ça là, on ne laisse pas aller notre oiseau sur notre épaule, et puis à ce moment-là, ça serait bien de consulter un comportementaliste aviaire pour son comportement, et puis vraiment régler ça avant de pouvoir lui donner ce privilège-là. Pour cette partie-là, on a fait le tour. Comme je vous ai dit, on ne fera pas un cours de comportement aujourd'hui dans cette vidéo-ci, ce n'est pas le but. Alors là, mon oiseau est sur mon épaule. Il passe son temps à jouer avec mes boucles d'oreilles, mon collier, le zipper de mon chandail. Pourquoi il fait ça? Eh bien, c'est facile. Votre oiseau n'a rien d'autre à faire. Il trouve ça plate. Il trouve le temps long. Donc, il se trouve lui-même des stimuli et des jeux à faire. C'est facile à comprendre. S'il n'y a rien à faire, il va s'en trouver, lui. Il ne restera pas là à juste attendre que le temps passe. Évidemment, si ça fait juste quelques minutes qu'il est sur votre épaule, vous faites simplement le mettre sur votre épaule pour pouvoir le transporter d'une pièce à l'autre. Il peut très bien vivre avec ça. Ce n'est pas obligatoire de toujours avoir quelque chose à faire sur votre épaule. Mais quand ça fait une certaine période de temps, ça, c'est vraiment unique à chacun. Donc, ça dépend de l'espèce, ça dépend du caractère de votre oiseau. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, son âge également. Donc, les jeunes oiseaux sont souvent beaucoup plus actifs que les oiseaux qui sont un peu plus âgés. Donc, tout ça mis ensemble, on va déterminer combien de temps mon oiseau est assez patient pour rester sur mon épaule sans avoir de stimuli. Lorsque vous aurez déterminé ça, c'est là que les autres éléments vont rentrer en ligne de compte. Donc, là, évidemment, vous voyez, j'ai des boucles d'oreilles. Quand on faisait de l'élevage de perroquets, quand je travaillais en clinique vétérinaire, j'avais jamais de boucles d'oreilles parce que c'était un combat constant avec les bébés et les oiseaux qui venaient à la clinique vétérinaire, que je devais traiter, que je devais manipuler. S'ils n'avaient pas été habitués de ne pas toucher aux bijoux, aux boucles d'oreilles, ça pouvait devenir un combat au quotidien. Donc, j'en portais tout simplement pas. En fait, j'achète la paix. Il y a des choses comme ça, des fois, qu'on se dit, OK, ça, j'ai pas envie de me battre avec eux, j'ai pas envie de m'obstiner avec eux, donc j'achète la paix, je les retire. C'est une première chose que vous pourriez faire. Quand vous prenez votre perroquet, les boucles d'oreilles, les bagues, les colliers, on peut les retirer. Le zipper de mon chandail, évidemment, je ne peux pas. Donc, il faut apprendre à notre oiseau à ne pas toucher à mon chandail. On va y revenir aussi.
Donc, de retirer les bijoux parce que les bijoux, c'est brillant, c'est attirant pour eux. Donc, ils vont avoir tendance à vouloir les toucher. Et puis, nous, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on fait? On réagit. Quand il y a une réaction, l'oiseau va penser que c'est positif. On réagit. Même si on lui dit non, Coco, touche pas, t'as pas le droit de faire ça, peu importe notre réaction, on a réagi. Donc, l'oiseau, ça lui envoie le signe que, ah, j'ai fait ça, j'ai eu une réaction. Je vais recommencer. Et puis là, ben, ça peut devenir une roue qui tourne, ça peut devenir éventuellement un problème de comportement, puisque l'oiseau a mal compris ce que vous essayez de lui dire, de lui enseigner finalement. Donc, dans ces cas-là, moi, j'achète la paix, je les enlève, ça termine là, parce qu'en plus, si votre oiseau réussit à briser soit un morceau de diamant ou le plaquage d'argent ou d'or, c'est toxique pour eux. Donc, on ne veut pas qu'ils avalent ces particules-là, ni de la chaîne, ni des boucles d'oreilles. Et puis, des fois, on ne le voit pas. Il y a des petites particules qui peuvent s'enlever, on ne le voit pas. Votre oiseau peut faire une intoxication, on se retrouve chez le vétérinaire. Radiographie, il y a des particules, on dit, ben voyons donc, ça vient de où? On n'a pas réalisé que, oui, ça vient de nos bijoux. Alors, dossier clos, moi, je préfère les enlever. Pour tout ce qui est les chandails, évidemment, il y a des oiseaux qui vont être sur notre épaule et qui vont mâcher le chandail. Ça, souvent, c'est un comportement qui va être acquis, qui va avoir été récompensé. Donc, soit qu'il mâchouille le chandail ou la fermeture éclair, je ne devrais pas dire zipper, la fermeture éclair, et soit qu'on réagit de mauvaise façon ou qu'on laisse faire notre oiseau. À ce moment-là, ça devient normal pour l'oiseau. Quand je suis sur l'épaule, je mâchouille le chandail. J'ai des gens, des fois, qui me disent, ben, je mets un vieux chandail, puis c'est correct, il mâchouille mon chandail. Si c'est correct pour vous, que c'est quelque chose que vous acceptez comme comportement, il n'y a pas tant de problème. Sauf que l'oiseau ne fera pas la différence entre aujourd'hui, il a son vieux chandail que j'ai le droit de mâchouiller. Demain, vous avez peut-être un chandail ou une chemise qui est propre, vous partez pour travailler, vous prenez votre oiseau avant de partir, votre oiseau ne fera pas la différence. Il va le mâchouiller quand même. Donc, c'est là que ça peut devenir un problème. Ça, c'est à vous de voir dans votre quotidien, dans votre routine, si ça peut être un problème ou non. Parfois, quand les oiseaux aiment mâchouiller les chandails, il faut aussi y voir un signe que c'est une texture qui peut les intéresser. Encore là, dans les chandails, il faut faire attention. Parce qu'il peut y avoir des fibres qui sont pas naturelles, comme le nylon, le polyester, qui se retrouvent dans les chandails, que si votre oiseau les avale, ça peut être dangereux pour sa santé également. Donc, ce pas des fibres qui vont être digestibles, donc ils peuvent rester pris dans le jabot, dans le système digestif de votre oiseau et emmener des problèmes de santé. Donc, il faut s'assurer que si votre oiseau mâchouille le chandail, évidemment qu'il n'avale pas de fibres. Donc, pas un comportement qui est nécessairement acceptable dans la vie de votre oiseau. Par contre, si votre oiseau gruge le chandail, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a certaines textures plus molles, moins dures que le bois, par exemple, qu'il pourrait apprécier. Donc, ça peut être le temps de penser à lui offrir des jouets comme celui-ci, avec du sisal, de la corde de coton. C'est de la corde de coton à 100%. Donc, il n'y a pas de fibres synthétiques dedans, donc il n'y a aucun danger. Souvent, les oiseaux qui vont mâchouiller les chandails aiment ce type de jouet-là. Ceux comme ceci aussi avec du raffia, parce que ce sont des fibres, ce sont des matières plus faciles à gruger, qui sont plus molles que le bois. Donc, ça peut être quelque chose qu'il faut penser à offrir dans la cage de notre oiseau. Ça peut être une solution. En fait, ça, c'est une solution pour la cage de l'oiseau, mais pas nécessairement quand votre oiseau va être sur votre épaule, mais ça peut répondre à ses besoins qu'il ne rencontre pas dans sa cage, qu'il va rencontrer quand il va être sur vous avec vos vêtements. Comment on les tient occupés? Comment on tient un oiseau occupé sur notre épaule? Vous allez me dire, ben, j'ai pas un plateau, là, je peux pas accrocher des jouets. Ben oui, on peut accrocher des jouets. Il y a quelques mois, j'ai inventé un nouveau jouet qui s'appelle le collier, spécialement pour ce problème-là. Donc, le collier, c'est simple. Vous le mettez dans votre cou. Vous voyez? C'est un collier avec des pièces de jouets, toutes sortes de textures dessus. Votre oiseau est sur l'épaule, il va se pencher. Des fois, ils vont se pendre, là, vraiment, là, se laisser aller. Ils vont jouer avec. Ça les tient occupés. C'est ce qu'on veut. C'est tout simple comme ça. Il faut qu'ils aient quelque chose à faire. S'ils n'ont rien à faire, ils vont s'en trouver. Donc, s'ils trouvent, ben, ça va être vos cheveux, votre visage, vos bijoux, vos vêtements. S'ils ont accès à quelque chose qu'ils ont le droit de gruger, ça va être beaucoup plus agréable. Évidemment, quand l'oiseau est sur l'épaule et qu'il joue avec son collier, ben là, on l'encourage. On fait du cinéma. On lui dit qu'il est un bon oiseau, qu'il a bien fait, qu'il a trouvé la bonne chose à faire. Donc, on renforce le comportement. Aussi, vous pouvez utiliser
du sisal tout simplement. Je vais enlever le collier. Vous pouvez utiliser du sisal simplement, le mettre sur votre épaule. Ça fait quelque chose à faire à votre oiseau. Une lanière de cuir que vous mettez sur votre épaule, que vous mettez autour de votre cou. Votre oiseau, s'il aime beaucoup le cuir, il va pouvoir gruger le cuir directement autour de votre cou. Un plus gros perroquet pourrait être sur votre épaule, lui donner un jouet de patte comme celui-ci. Un jouet de patte que vous lui donnez, il va pouvoir jouer avec, gruger. Il va travailler son équilibre en même temps puisqu'il est sur votre épaule. Donc, il doit travailler son équilibre pour tenir son jouet de patte. Toutes sortes de petites pièces comme ça que vous pouvez donner quand votre oiseau est sur votre épaule. Évidemment, quand votre oiseau est sur votre épaule, vous lui donnez un jouet, ça se peut qu'il l'échappe. Ça se peut parce que là, il faut qu'il soit sur une patte, qu'il tienne l'autre patte avec son autre patte pour tenir son jouet. Ça se peut qu'il perde l'équilibre et qu'il l'échappe. Donc, à ce moment-là, il faut juste simplement lui redonner. Évidemment, si vous êtes en transport, que vous changez de pièce, vous lui donnez un jouet, il faut qu'il se tienne, ça risque de ne pas fonctionner. Il risque d'utiliser aussi son bec pour se retenir, donc il y a un risque de morsure. Il faut donner des jouets comme ceci quand vous êtes stable et que vous n'êtes pas en déplacement pour pas que votre oiseau perde l'équilibre. Avec le collier, vous pouvez l'utiliser constamment, même si vous êtes en déplacement, votre oiseau peut se prendre dessus. Donc, le collier, un coup qui est dans notre cou. OK. Un coup qui est dans notre cou, notre oiseau est perché ici. Il peut se prendre les deux pattes. Il peut même tomber, se prendre dessus, tomber sur le côté, tomber dans le sens qu'il se laisse aller sur le dos. Et puis, votre oiseau va pouvoir jouer avec et ça va régler beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, ce qui est important quand on a notre oiseau sur l'épaule, c'est de le tenir occupé. Première des choses. Deuxième chose, c'est le temps qui va passer sur votre épaule également. On oublie parfois. Des fois, ça fait 30 minutes, 40 minutes, 1 heure qu'on l'a sur notre épaule. Mais notre oiseau, peut-être qu'il vous donne des petits coups de bec, peut-être qu'il picosse parce qu'il essaye de vous dire quelque chose. Souvent, les oiseaux sur notre épaule ne voudront pas faire leur fiente parce qu'ils ne veulent pas salir leur perchoir ou ils vont se pencher vraiment, ils vont se reculer beaucoup, beaucoup pour essayer de le faire le plus loin possible. Ils ne veulent pas marcher dedans. Donc, ça peut être un signe qu'il a besoin de faire ses besoins, donc de retourner dans sa cage. Ça se peut qu'il ait faim, ça se peut qu'il ait soif. Il faut évaluer au bout de combien de temps mon oiseau semble inconfortable, il semble vouloir bouger et changer de position. À ce moment-là, il faut écouter les signes que notre oiseau nous donne et prévenir, le prendre, le remettre sur sa cage, voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il est parti manger? OK, ça fait 20 minutes. Au bout de 20 minutes, mon oiseau a besoin de retourner dans sa cage pour manger. Ça se peut que ça soit 1 heure. Il y a des oiseaux qui vont s'endormir sur l'épaule, qui vont être très bien. Ça dépend aussi de la période de la journée. Si c'est le matin très tôt, qu'on le prend sur notre épaule, il n'a pas eu le temps de manger tout son déjeuner au complet, il n'a pas eu le temps de faire ses petites choses, il n'a pas eu le temps de dépenser son énergie, c'est sûr qu'il va être un petit peu plus tannant, un petit peu plus énergétique que le soir après le souper. Il a dépensé son énergie toute la journée, et puis là, c'est l'heure du dodo. Donc oui, ça va être beaucoup plus tranquille et beaucoup plus agréable. Il risque de dormir sur votre épaule. Alors, c'est des petits points qui sont importants d'analyser et vraiment de regarder l'ensemble à chaque fois que votre oiseau est sur votre épaule pour déterminer quel est le meilleur moment et puis vraiment écouter votre perroquet parce qu'il vous parle. Même s'il ne vous parle pas dans les mêmes mots que nous, il vous envoie des signes. Donc, c'est souvent là qu'on va prévenir les mauvais comportements ou les morsures quand que notre oiseau est sur notre épaule. Alors, j'espère que cette vidéo-là vous a plu, que ça vous a aidé à comprendre pourquoi parfois le perroquet sur l'épaule peut être tannant. On va se dire les vrais mots. Il peut être tannant, il peut avoir des petites morsures. C'est de comprendre pourquoi et surtout de les prévenir. Quand on réussit à les prévenir, c'est à ce moment-là qu'on va avoir une belle relation avec notre perroquet. Vous avez aimé mon vidéo? Cliquez sur j'aime, faites-moi un petit commentaire, abonnez-vous à la page YouTube. Comme ça, vous allez toujours être à l'affût des nouveaux vidéos qui vont sortir. Aussi, si vous avez des questions que vous aimeriez que je vous réponde dans une vidéo comme celui-ci, mais simplement m'envoyer votre question soit par courriel, par Messenger sur Facebook ou en dessous de cette vidéo-là en commentaire et ça va me faire plaisir de prendre le temps de faire une vidéo pour répondre à cette question. Je vous remercie. À la prochaine!